Donc, bonjour tout le monde. Nous sommes maintenant à la page 8, numéro 1. Donc, lors du jeu de la chaise musicale, les participants tournent autour d'un ensemble de chaises au son d'une musique. Quand celle-ci s'arrête, les participants s'assoient le plus rapidement possible sur une des chaises inoccupées, là où les personnes qui ne peuvent pas s'asseoir sont éliminées et on recommence. De combien de façons différentes la première manche de ce jeu peut-elle se terminer si il y a 10 participants et 8 chaises et qu'on tient compte de l'ordre? Donc, autrement dit, l'ordre va être important. Donc, j'ai 8 chaises en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chaises. On tient compte de l'ordre. Donc, le fait d'être assis ici ou assis ici ou assis ici, c'est important dans ce cas-ci. Pour la première personne qui va avoir la chaise ici, j'ai combien de choix? Il y a combien de participants qui ont une chance d'avoir cette chaise? Il y en a 10. Je multiplie. La deuxième chaise, il reste combien de participants? 9. Ensuite, il reste combien de participants? 8. Il en reste combien? 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3. Et là, oui, je suis d'accord, j'ai 2 participants qui n'ont pas de chaise, mais tant pis, ils ont perdu. Ça me donne combien de possibilités différentes? 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3. En tout, ça me donne 1 814 400. Donc, j'ai 1 814 400 façons différentes de choisir 8 personnes et de les placer sur mes chaises. On échange de place. Il y a beaucoup de possibilités différentes, effectivement. En B, j'ai 13 participants et 9 chaises et on ne tient pas compte de l'ordre. Donc, on va commencer par calculer ce qu'on a calculé en haut. C'est-à-dire, j'ai combien de façons de placer mes 13 personnes, dans le fond, d'en choisir 9 et de les placer sur les chaises. Puis ensuite, vous allez voir quel tour de passe-passe on fait. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 façons, 9 chaises. Donc, ici, j'ai 13 participants fois 12 fois 11 fois 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5. Le problème avec ce que je viens de faire ici, c'est que ça tient compte de l'ordre. Mais à la chaise musicale, quand on s'assoit, est-ce qu'on tient compte de l'ordre? Non. Que tu sois assis sur la première chaise ou la dernière ou l'avant-dernière ou celle du milieu, ça ne change rien, tu as gagné, tu t'en vas à la ronde suivante. Donc, on ne tient pas compte de l'ordre normalement à la chaise musicale. Donc, si on ne veut pas tenir compte de l'ordre, et c'est dit, c'est clair. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tenir compte de l'ordre, sachant que le calcul que je viens de faire tient compte de l'ordre? Le calcul que je viens de faire, là, ça tient compte de l'ordre. On a placé, on a dit, toi, t'es assis ici, toi, t'es assis ici, toi, t'es assis ici. Le fait que cette personne-là soit assise à la fin, ça ne change rien. Donc, on a quelque chose qui tient compte de l'ordre et on veut que ça ne tienne plus compte de l'ordre. Voici ce qu'on va faire. Vous pouvez le faire en un seul calcul si vous voulez. Moi, c'est ce que je fais. Sinon, vous pouvez le calculer sur le côté. Si j'ai 9 chaises, j'ai combien de façons différentes que je peux placer mes 9 personnes sélectionnées sur 9 chaises? Je répète, si j'ai 9 chaises, il y a combien de façons différentes que je peux placer les personnes? Eh bien, j'ai mes 9 personnes que je place sur mes 9 chaises. Pour la première chaise, je vais avoir 9 possibilités. Pour la deuxième, je vais en avoir 8. Pour la troisième, 7. Ainsi de suite. Donc, je vais faire 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc ça, c'est le nombre
J'attends encore que mon ordinateur se réveille. Partons tout le monde. C'est qui arrive quand on a un vieux dinosaure comme ordinateur. Donc, ça c'est... Je vais diviser par 9 fois 7 fois... Non, je vais l'écrire. Ensuite, je vais le réexpliquer. OK. Et je fais une grosse division entre les deux. Donc, je répète, regardez ce que j'ai fait. J'avais 13 participants. Mes 13 participants, je les place sur des chaises. Donc, j'ai 13 participants qui peuvent être sur la première, 12 participants qui peuvent être sur la deuxième, 11 sur la troisième, ainsi de suite. Une fois que je les ai placés, je me rends compte que l'ordre n'est pas important. Donc, si l'ordre n'est pas important et que j'inverse deux personnes, le résultat, je ne suis pas censé le compter en double. Si je vous dis que je choisis deux nombres et que les deux nombres que je choisis, c'est 3 et 6, et que l'ordre n'est pas importante, ça veut dire que si j'ai compté 6 et 3, est-ce que je dois compter en double les deux résultats? Non, l'ordre n'est pas important. Les deux résultats, c'est la même chose. Donc si j'inverse les nombres, c'est censé être la même chose. Donc comment est-ce que je fais pour enlever les façons de placer les gens que j'ai comptées en trop? Parce que c'est ça que j'ai fait. J'ai compté des façons de placer les gens sur les chaises. J'en ai compté trop parce que j'ai tenu compte de l'ordre. Donc, toutes les façons différentes de les placer, je les ai comptées. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par le nombre de façons de placer les gens. Et donc, si je fais ça, ici, j'ai calculé tout, incluant l'ordre, et je divise par le nombre de façons de placer les gens. Donc, si j'ai tout incluant l'ordre et que je divise par l'ordre, il va me rester tout sans ordre. On peut dire ça comme ça. Et donc, je fais le long calcul dans ma calculatrice et ça va me donner 715. Donc, ça va me donner 715. Comme vous voyez, 715, ça a beaucoup plus de sens que notre 1 814 400 de tout à l'heure. C'est quoi la différence entre les deux? C'est tout simplement qu'ici, on tient compte de l'ordre. Donc, toutes les variations de position des gens sur les chaises influencent mon ordre. Ici, j'ai divisé par l'ordre. Il me reste simplement les façons différentes de choisir mes personnes. Donc ici, j'ai 715 façons différentes que le jeu peut se terminer après un tour comme ça. Donc, j'ai 715 façons différentes de choisir 9 personnes parmi 13. Ça a beaucoup plus de sens. Donc ça va être un peu plus utilisé dans la vie courante de jeu ou d'équipe. Par exemple, choisir des nombres de personnes dans une équipe, l'ordre n'est pas nécessairement important, c'est juste de choisir les personnes qui sont importantes. Donc ici, l'ordre n'est pas vraiment important dans un jeu comme ça. Ici, c'est vraiment choisir les personnes. Donc, j'ai choisi les personnes et l'ordre. Ensuite, je divise par l'ordre des personnes. Comme ça, il me reste juste choisir les personnes. Voilà, c'était le tout pour la page 8.